Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les débuts du peuplement de l'île Bourbon. L'île de la Réunion est connue des explorateurs de l'océan Indien bien avant le début de son peuplement. Elle est occupée de manière temporaire à deux reprises. Premièrement, de 1646 à 1649 et, deuxièmement, de 1654 à 1658. Ces occupations sont le résultat d'une déportation suite à des révoltes à Fort-Dauphin contre les gouverneurs. C'est seulement en 1663 que s'installent 12 hommes volontaires. En 1665, le premier gouverneur officiel arrive pour mettre en valeur les terres. Le peuplement de l'île devient définitif. C'est le début de la colonisation officielle. Allons donc à la découverte des débuts du peuplement de l'île Bourbon. Des installations temporaires. L'île est habitée de manière temporaire par des Français mutins exilés de Madagascar de 1646 à 1649, de 1654 à 1658. En 1663, Louis Payen, un compagnon ainsi qu'un groupe de 10 malgaches s'y installent volontairement. Parmi eux, Marie Cazes et Jean Mousse donnent naissance au premier enfant né dans l'île, Anne Mousse. 1646-1649. Les 12 mutins de Fort-Dauphin. Pourquoi des mutins de Fort-Dauphin sont-ils envoyés sur l'île Bourbon? Dans la colonie française de Fort-Dauphin, les conflits entre les Français sont fréquents. Jacques Pronis, le gouverneur du fort depuis 1642, a du mal à se faire respecter par les colons. De plus, il est protestant et il a épousé une femme malgache. Les colons catholiques indisciplinés n'acceptent pas son autorité. Qui ne supportent plus l'autorité de leur chef. En 1646, les colons ne supportent plus son autorité. Ils se rebellent et l'enferment pendant 5 mois. À sa libération, Jacques Pronis arrête les mutins. Il les envoie en exil à l'île Bourbon pour qu'ils meurent sans vivre et sans eau. Lorsque le nouveau gouverneur de Madagascar, Étienne de Flacourt, vient délivrer les mutins 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1649, une grande surprise l'attend. Les mutins sont en pleine forme et ils sont même fâchés qu'on les ramène à Fort-Dauphin. 1654-1658. Antoine Couillard et ses compagnons. Le nouveau gouverneur de Fort-Dauphin, Étienne de Flacourt, connaît également des rébellions de la part des colons. En 1654, Antoine Couillard est un des meneurs d'une mutinerie. Il tente d'assassiner le gouverneur. Celui-ci, pour le punir, l'envoie, lui, 7 autres Français et 6 Malgaches à l'île Bourbon dans l'espoir de réinstaurer le calme dans le fort. Les mutins vivent 4 années à Saint-Paul, jusqu'en 1658. Ils quittent tous l'île Bourbon après le passage d'un cyclone qui dévaste leurs plantations. 1663. Louis Payen, son compagnon et Lady Malgache. Louis Payen est le premier homme à vouloir vivre sur l'île Bourbon. Il décide de quitter Fort-Dauphin, où il découvre les horreurs commises par les Français et les Malgaches. Il vit 2 ans dans l'île avec un compagnon et 10 Malgaches, dont 3 femmes. Louis Payen quitte l'île en 1665 en laissant sur place les 10 Malgaches. Anne Mousse, première fille née dans l'île. Parmi les Malgaches restés dans l'île, Marie Cazes et Jean Mousse donnent naissance à une fille, Anne Mousse, née le 14 avril 1668 à Saint-Paul. Anne Mousse est la première fille qui donne naissance à une descendance dans l'île. En effet, en 1687, à l'âge de 19 ans, elle se marie avec Noël Tessier, un breton originaire de Vannes. Ensemble, ils ont 8 enfants, dont 6 filles. En 1665, Étienne Renaud arrive avec 20 colons. Étienne Renaud, ami personnel de Colbert, est le premier gouverneur officiel de l'île. Il fait le voyage avec le capitaine Kergadiou qui le débarque dans l'île avec 20 colons. Ils
ont emmené avec eux des semences et des outils pour mettre l'île en valeur. Le peuplement de l'île devient définitif. C'est le début de la colonisation officielle. Les rescapés de Fort-Dauphin en 1674. Les Malgaches attaquent Fort-Dauphin dans la nuit du 27 août 1674. Ce massacre met fin à la colonie française du sud de la Grande Île. Les rescapés quittent l'île pour s'installer à Bourbon. Après 2 ans de périple dans l'océan Indien, ils arrivent en 1676 à Saint-Paul à bord du Petit Oucre, le Saint-Robert. 16 survivants sur 63 arrivent à Bourbon. Ces derniers contribuent au peuplement de l'île. Et maintenant, nous vous présentons une frise chronologique pour relater les débuts du peuplement de l'île Bourbon. On voit que le peuplement de l'île Bourbon s'inscrit en même temps que les règnes de Louis XIII, de la régence d'Anne d'Autriche et de Mazarin et de Louis XIV. Et c'est en 1642 que les Français créent la colonie de Fort-Dauphin. Et les 2 premières occupations qui vont être temporaires de 1646 à 1649, la seconde occupation de 1654 à 1658, et enfin l'arrivée quelques années plus tard de Louis Payen en 1663, qui est le premier Européen à venir s'installer de manière volontaire dans l'île, et la colonisation qui commence avec Étienne Regnault et les 20 colons. Et l'arrivée quelques années plus tard des rescapés de Fort-Dauphin qui connaissent un périple au travers de l'océan Indien pendant près de 2 ans, avant d'arriver dans l'île. Voilà, nous vous remercions de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'île de la Réunion. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.